La toute première chose dont j'ai pris conscience en découvrant le coaching, c'est l'importance des pensées. Nos pensées créent notre réalité et nous avons la liberté d'en générer à l'infini pour façonner la vie et le business que nous désirons. Dans cet épisode, je t'invite à changer ta perception de la vente, du business et plus particulièrement de l'accompagnement. Un épisode conçu pour t'aider à explorer de nouvelles idées, adopter un regard neuf et ainsi te créer une toute nouvelle réalité. Bonne écoute! Tu sais que ton entreprise peut littéralement transformer le monde? Bienvenue sur Entrepreneurs Passionnés, le podcast des entrepreneurs engagés, déterminés à faire entendre leur voix et à initier le changement pour le monde. Ici, on pense que l'entrepreneuriat est un levier puissant pour créer des solutions innovantes et construire un monde meilleur. Alors si toi aussi tu rêves d'impulser le changement grâce à ton entreprise, tu es au bon endroit. Je suis Manon, coach business passionné. Ma mission est de t'aider à gagner en clarté, en organisation et en efficacité pour que tu deviennes une véritable référence dans ton domaine et impacter le monde grâce à ton entreprise. Toutes les 2 semaines, je te propose des stratégies concrètes, des échanges inspirants et des clés pour avancer avec clarté et détermination avec ton entreprise. Prêt à faire passer ton entreprise au prochain niveau? Alors c'est parti! Notre perception de la réalité influence directement nos résultats dans notre business. La façon dont on interprète les événements va créer un résultat très concret dans la matière. Très précisément, si par exemple aujourd'hui tu n'as pas atteint ton CA, ton objectif de CA ce mois-ci, et que tu te dis que c'est la fin du monde et que tu n'es pas fait pour entreprendre et que de toute façon tu n'y arriveras jamais, tu imagines que les actions que tu vas avoir aujourd'hui ne vont pas être au top. Ce que j'ai envie de te dire là, c'est que tu as le choix de tes pensées. Tu as la liberté de créer des pensées et tu as encore la liberté de croire des pensées vraies ou non. Aujourd'hui, si on reprend cet exemple-là, si tu n'as pas atteint le CA que tu visais ce mois-ci, tu as la liberté de créer une pensée qui va te soutenir. Plus tu vas être en mesure de créer des pensées qui te soutiennent, plus tu vas avoir le contrôle sur ta réalité, sur ton moral, sur ton énergie et donc sur tes résultats. Il y a énormément d'écrits sur le pouvoir des pensées sur la réalité. Qui a écrit ça? Donc il y a, par exemple, il y a Brooke Castillo, qui est une coach américaine, qui a créé un modèle qui s'appelle le modèle de Brooke, qui permet très concrètement de comprendre les mécanismes des pensées sur notre réalité, d'en prendre conscience et d'arriver à prendre le contrôle concrètement sur tes mécanismes de pensée. Donc, il y a plusieurs étapes dans le modèle de Brooke. Il y a dans un premier temps les circonstances neutres, les pensées, les émotions, les actions et les résultats. En fait, une circonstance neutre qui va être « je n'ai pas atteint mon objectif de CA ce mois-ci » va faire découler une pensée « je suis pas assez bonne en entrepreneuriat » qui va faire découler une émotion que je suis dégoûtée, que je perds la motivation, je me sens démotivée et dégoûtée et triste et je perds confiance en moi. L'action va être j'arrête de passer à l'action, j'en ai marre. Et le résultat, ça va être que mes résultats sont encore plus mauvais parce que j'ai arrêté de passer à l'action. Brooke Castillo nous explique qu'on peut choisir de penser différemment si on prend la circonstance neutre. Je te laisse prendre une feuille de papier, ce sera peut-être plus confortable pour toi. Je te répète le modèle de Brooke. Donc circonstance, tu peux écrire un C, puis un P pour penser, puis un E pour émotion, puis un A pour action, puis un R pour résultat. Tu les mets les uns dessous les autres, là, en vertical. Et tu vas pouvoir te rendre compte que tu peux directement partir du résultat que tu souhaites. Donc, je n'ai pas atteint mon objectif de chiffre d'affaires. Le résultat que je souhaite avoir, c'est pas grave, je vais quand même réussir à doubler j'ai réussi à doubler mon CA pour le mois prochain. Donc, si tu veux réussir à doubler ton CA pour le mois prochain, quelle pensée as-tu besoin d'adopter? Quelle pensée peux-tu créer? Quelles émotions ça te génère? Et donc, quelle idée d'action tu peux avoir en fonction de ce schéma-là? Je cite le modèle de Brooke parce que c'est celui que j'utilise en coaching le plus souvent. Il y a énormément d'écrits là-dessus, comme je te disais. Bon, je te laisse faire tes propres recherches, mais bon, c'est tout un travail de mindset. Et aujourd'hui,
c'est très important que si tu as une entreprise et que tu as envie d'avoir des résultats différents, tu viennes travailler sur tes pensées. Et c'est toujours une question de mindset. C'est la loi du 80-20, la loi de Pareto. 80% de tes résultats viennent de tes pensées en fait. Et le reste, c'est de la stratégie. Okay, c'est 80% de mindset et 20% de stratégie. Si tu ne crois pas que tu vas y arriver, il y a de grandes chances que tu n'y arrives pas. D'accord? Mais pour ça, il faut que tu prennes conscience de tes pensées. Et c'est là le plus grand travail. Parce que souvent on se dit oui, oui, moi je sais, oui, oui, c'est bon. En fait, on n'a pas conscience de ce qu'on se raconte à l'intérieur de nous. Euh, donc cet épisode, il va être vraiment là pour t'aider à observer ce que tu penses. Donc déjà, tu peux utiliser le modèle de Brooke pour commencer à observer ce que tu penses d'une situation. Tu vois. Si jamais, par exemple, là, quand tu écoutes cet épisode, tu as passé une mauvaise journée ou tu te sens pas très bien, tu peux regarder le modèle de Brooke, écrire les circonstances qui t'a fait sentir comme ça, observer tes pensées, tes émotions, tes actions et les résultats. Et choisir le résultat que tu souhaites et venir choisir les pensées et des actions qui vont en lien avec ton résultat. Si je t'ai perdu, t'inquiète pas. T'inquiète pas, c'est pas grave. Tu peux réécouter cet épisode, poser. Tu peux écouter, tu peux aller même te renseigner sur le modèle de Brooke sur internet. Tu vas trouver plein de choses. Pour Castillo, elle a fait plein de choses. En tout cas, c'est pas grave. Sinon, tu peux aussi utiliser le journaling. Le journaling, c'est juste écrire, vider ta tête sur ton carnet et ça va vraiment pouvoir t'aider à vider ta tête, hein, vider ta poubelle et aussi choisir des nouvelles pensées. Tu vas pouvoir vraiment, en écrivant ce que tu te racontes dans ta tête, en prendre conscience et donc choisir un nouveau dialogue intérieur. C'est hyper puissant. Donc je te disais que nos pensées façonnent nos actions et donc nos résultats et c'est important en entrepreneuriat que tu viennes travailler sur ton mindset, c'est indispensable. Aujourd'hui, j'ai envie vraiment de t'interroger sur ta vision de la vente, du business. Et en dernière partie, on parlera de l'accompagnement, ma vision de l'accompagnement. Le travail des pensées, je trouve que c'est un travail assez abstrait, assez complexe, assez, on peut dire un peu transcendantal, un peu impalpable. Et moi j'aime bien ces sujets-là, j'aime bien ces sujets un peu particuliers où on voit pas, enfin voilà, c'est comme je t'ai dit, c'est assez abstrait. Et pourtant, c'est bien puissant. Comme je te disais, quand j'ai découvert le coaching, en fait, moi j'ai découvert le coaching en 2021. Voilà, j'ai acheté mon premier coaching en 2021. C'était un coaching en individuel pour me sentir mieux dans ma vie. Un coaching de 3 mois que j'avais payé 3000 euros direct. Et ça a transformé ma vie. Et la première prise de conscience que j'ai eue quand je me suis fait coacher, c'était ça, c'est l'importance de mes pensées. Et en fait, la plus grande partie du coaching, du coup en individuel que j'ai eu, a consisté à changer mon dialogue intérieur, à changer mes pensées sur ce que je pouvais croire vrai sur moi, sur la vie, sur ce qui était possible, sur mon passé, sur mon avenir, sur mes capacités. Et je me suis vraiment transformée de l'intérieur grâce au changement des pensées. Au fait que j'ai pris conscience que j'avais un dialogue intérieur, que j'avais des petites voix dans ma tête qui parlaient et que j'avais le pouvoir sur elles pour choisir ce que j'avais envie de me raconter. Et en choisissant ce que j'avais envie de me raconter, j'avais le pouvoir de transformer ma réalité. Et en plus, je me sentais mieux dans ma vie, mieux dans mon corps, j'avais plus d'énergie, plus de volonté, plus de motivation. Oui, parce que il y a eu un moment dans ma vie où j'avais pas trop de volonté et pas trop de motivation et où j'avais plus du tout le feu. Je sais que c'est difficile à croire, mais ouais, en 2020, 2021, c'était un peu dur pour moi. C'est la vie, hein. Et si aujourd'hui tu traverses une passe un peu compliquée, fais confiance, c'est le process de la vie. Lâche rien, cherche tes solutions et en tout cas garde confiance qu'une réalité meilleure est possible pour toi. Et lâche rien là-dessus. Ok, il y a plein de. T'inquiète pas, tu vas y arriver. Du coup, la prise de conscience de l'importance des pensées. Et au-delà de ça, j'ai découvert que j'avais le pouvoir de créer des pensées. Et ça veut dire que je pouvais être créative comme une artiste. Enfin, comme une artiste, je pouvais créer des pensées que j'avais envie de croire vraies pour me faire du bien à moi. Et si je me fais du bien à moi, alors je fais du bien autour de moi. Ça, c'est la seconde prise de
conscience que j'ai eue lors de ce coaching, en découvrant le coaching, c'est si moi je prends soin de moi, de mon énergie, de ma santé, de mon bonheur, alors ça rayonne autour de moi parce que je suis contagieuse. Nous tous humains, on est contagieux. Peu importe notre état émotionnel, peu importe notre état de bien-être, de fatigue, qu'on soit crevé, de mauvaise humeur ou de bonne humeur, en fait, on transmet souvent ce qu'on ressent, ce qu'on est. Donc, j'ai compris aussi la responsabilité de me sentir bien, de rayonner positif pour faire du bien autour de moi. Mais j'ai rapidement compris que ça devait partir de moi et que c'était une responsabilité que j'avais besoin d'endosser. Comme on prend une douche chaque matin, comme on lave ses vêtements, et ben j'avais pour responsabilité de prendre soin de mes pensées, de mon bien-être mental et de me sentir bien dans ma vie. En créant des pensées, du coup, ça m'a ramené à beaucoup de liberté. En fait, je me suis sentie très libre. Je me suis dit, ok, j'ai retrouvé un moment de ma vie où moi je me sentais plutôt enfermée dans un monde qui ne me convenait pas. Je me sentais pas bien dans mon travail. Le salariat, ça a toujours été un peu compliqué pour moi. Je vais boire de la tisane en même temps que je te parle. Le salariat, ça a toujours été compliqué pour moi parce que bah, j'ai la tête dure. Euh, je supporte pas la hiérarchie, j'aime pas trop qu'on me donne des ordres. Moi, je suis une leader en fait. Je suis quelqu'un qui est fait pour l'idée, en fait, pour mener des idées, pour mener, vraiment, c'est ça. Et du coup, j'ai beaucoup souffert dans le salariat pour ça parce que je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à me conformer. Euh, dans le monde du travail normal. J'arrivais pas, mais jamais quoi. Enfin voilà, c'est compliqué. Dans les groupes aussi, j'avais du mal aussi à, ben, à suivre en fait. J'ai toujours eu du mal à suivre. Pourtant, tu vois, je suis une fille, je mesure 1,60 m, je pèse 45 kilos, tu vois, je suis une petite fille, j'ai une voix toute douce et tout, mais j'ai du mal à suivre, j'ai du mal à faire le dos rond, j'ai du mal à dire ok, à accepter des ordres, à prendre sur moi, enfin ce genre de choses, j'ai toujours eu du mal. Et j'ai compris, euh, autour de mes 30 ans, aujourd'hui j'ai 32 ans, que bah, c'est parce que je suis une leader en fait, que je suis quelqu'un qui est fait pour prendre les devants, montrer la voie, prendre la responsabilité de ses décisions aussi, et que je suis bonne là-dedans. Voilà. Et plus j'avais là-dedans, plus je vais incarner ma posture de leader, plus je suis dans ma zone de génie, plus j'aide des gens aussi à incarner leur propre leadership. Euh, Parce que c'est quelque chose qui est naturel chez moi, et plus je l'accepte, plus je suis moi-même, et plus je rayonne. Voilà. Euh, donc, je te parle de leadership, c'était pas vraiment ce que je voulais dire, mais oui, voilà, à un moment de ma vie où j'allais pas bien parce que dans le travail, c'était un peu compliqué pour ces raisons-là. J'avais des problèmes de santé aussi en parallèle, je faisais beaucoup de vélo et beaucoup de sport et je m'alimentais pas très bien. Bon voilà, un global qui allait pas super bien dans ma vie. D'ailleurs, si tu veux écouter mon histoire, dans les tout premiers épisodes de ce podcast, il y a un interview avec Marie, qui remonte à 2022, aujourd'hui on est en 2025, c'est incroyable. Waouh. Euh, où elle me pose des questions sur ma vie. Et là, tu auras quasiment tout mon parcours, je pense. Si ça t'intéresse, tu peux remonter. Voilà. C'est un tout autre level de podcast, tu verras sur l'indulgence, s'il te plaît. Me juge pas. Voilà. Pour mon parcours. Donc l'importance de choisir des pensées qui nous font du bien. Et rapidement, quand j'ai développé mon entreprise, donc j'ai découvert le coaching en 2020 et en 2021, pardon, j'ai découvert le coaching et à la fin du coaching, j'ai lancé ma boîte. Ça bouge pas, je passe à l'action rapidement. Et ben je me suis rendu compte que le mindset c'était l'essentiel dans le business quoi, que dans tous les cas, je me lançais dans une entreprise que j'avais jamais fait, j'avais jamais accompagné, j'avais jamais coaché, jamais vendu de prestation d'accompagnement, j'avais jamais communiqué sur Instagram, je connaissais pas Instagram en fait. Moi, j'avais pas Instagram jusqu'à 2021 en fait, les gars. Enfin, 2020 max quoi. J'ai découvert Instagram en 2020. J'avais quel âge en 2020? 32 moins 5, ça fait combien? J'avais 27 ans, voilà. J'ai découvert Instagram à 27 ans. À 27 ans, voilà. Pour te faire une idée. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans que je développe mon business sur Instagram et c'est ma plateforme. J'y suis tous les jours, quoi. Je poste tous les jours une story.
Donc ça aussi, c'est pour te montrer que ben, c'est pas grave si aujourd'hui tu connais rien à Instagram, c'est pas grave si aujourd'hui, tu vois, t'as jamais fait de story de ta vie, jamais fait de live de ta vie, quoi. En fait, il y a pas de... C'est encore une fois, tu vois, ça c'est une question de mindset. Si tu crois que t'as jamais utilisé Instagram et du coup c'est pas pour toi, bah, c'est ta réalité. Mais si tu crois au contraire que bah, tu peux te lancer sur Instagram, lancer ton business en ligne et let's go, à partir de demain tu t'y mets, ça peut aussi devenir ta réalité. Tu vois, l'importance du mindset, elle est là. Ça, c'était pour te faire une petite introduction au sujet du mindset et je trouve que c'est assez important d'en prendre conscience. Il y a un livre que je voulais te présenter. C'est Le pouvoir de Rhonda Byrne. Donc Rhonda, c'est R-H-O-N-D-A B-Y-R-N-E. Donc Rhonda Byrne, je sais pas comment on prononce, c'est toujours un truc. Elle a écrit plusieurs livres qui, moi, m'ont fait beaucoup de bien. Il y a La magie qui est géniale sur la gratitude, il y a Le secret, elle a écrit Le secret, donc c'est sur la loi de l'attraction. Le pouvoir, c'est plutôt sur le pouvoir de ce qu'on ressent, des émotions. Et en tout cas, c'est des livres qui font du bien à l'âme, qui nourrissent, qui apaisent, qui sont remplis d'amour et qui aident à comprendre aussi le fonctionnement du mindset, des pensées sur la réalité. Voilà, donc là je t'ai donné 3 ressources. Après, il y a plein de choses, hein. Enfin, franchement, en termes de mindset, Tony Robbins, il a écrit des trucs aussi. Enfin, il y a plein de choses. Enfin, bon, bref, j'ai plein de rêves, mais je vais m'arrêter là. Euh, tout ça pour dire que aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la vision de la vente. Et je trouve que c'est important parce que parmi mes clients que j'ai en individuel, euh, il y a de nombreuses, enfin voilà, c'est une peur qui est quasiment chez tous mes clients en fait, c'est vrai, qui ont peur d'arnaquer leurs clients en fait, en vendant. Ils ont peur de vendre quelque chose qui soit trop cher, de vendre quelque chose qui soit pas à la hauteur, ou vraiment de tromper leurs clients, de pas délivrer assez, de pas être assez, et de pas réussir à combler leurs clients et finalement décevoir leurs clients. C'est vraiment une peur qui les freine à vendre, qui les freine à parler de leur offre, qui les freine à, euh, à parler de leur offre aux personnes qui ont réellement besoin d'elles. Et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui que tu changes de vision par rapport à la vente et que tu changes de mindset par rapport à la vente et que tu perçoives la vente à partir de maintenant comme ça. La vente, c'est rendre service à la personne qui a besoin de ton offre. Il y a une personne sur la Terre, il y a une personne derrière son téléphone qui a besoin de toi, qui a besoin de ta présence, qui a besoin de ton écoute, qui a besoin de ton produit, qui a besoin de ton service, parce que actuellement elle se sent bloquée, elle se sent stressée, elle se sent fatiguée, euh, elle se sent, elle a un souci que toi tu peux résoudre parce que toi tu as peut-être fait la formation qu'elle n'a pas faite, que toi tu as peut-être eu l'expérience qu'elle n'a pas eue, que toi tu as lu les livres qu'elle n'a pas encore lu, que toi tu as dépassé quelque chose qu'elle n'a pas encore dépassé, ou quelque chose que tu sais solutionner et qu'elle ne sait pas faire. C'est important que tu prennes ça en compte et vraiment je pèse mes mots. Tu as la solution à au problème d'une personne qui est derrière son écran, une personne sur cette terre. Et toi, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, tu te dois de parler de ton offre, de parler du problème que tu résous, de la transformation que tu offres ou du service que tu proposes pour que la personne qui a besoin de toi puisse te trouver et puisse venir chez toi pour résoudre son problème et se sentir mieux dans sa vie. Je dis se sentir mieux dans sa vie, mais tu vois, ça peut être dans sa relation amoureuse si t'es coach pour les relations amoureuses, mieux dans son business si t'es coach business, euh, mieux dans son travail si tu livres des box gourmandes à domicile, tu vois, c'est franchement livrer des repas à domicile, c'est vraiment hyper confortable, ça rend la vie heureuse, hein. moi, ça, moi ça illumine mes journées ce genre de truc. Découvrir des services en fait. Et aujourd'hui, moi je crois fort en des entrepreneurs comme toi qui sont passionnés, qui ont vraiment le désir de bien faire, de faire du bon travail, de servir au mieux leurs clients pour contribuer à un monde meilleur.
Je crois vraiment en les entrepreneurs qui sont engagés dans la qualité de leur travail et engagés à servir au mieux leurs clients pour les aider au mieux et pour servir simplement le monde toujours mieux. Parce que comme je te disais au début de cet épisode, plus on fait de notre mieux, plus autour de nous on rayonne. Et je crois que l'entrepreneuriat, pour moi, ça aide à un meilleur rayonnement. Quand l'entrepreneuriat est fait depuis le cœur, qu'il est aligné, et qu'on fait des choses avec le cœur, moi, je suis convaincue à 3 millions de pourcents que ça contribue à un monde meilleur. Là, je veux te dire et te pointer du doigt que c'est important que tu arrêtes de penser à tes peurs, à tes doutes, au fait que tu te sentes pas assez, que tu te sentes pas légitime, que t'as jamais fait ça, que t'as jamais vendu ça, que tu sais pas comment faire, et en fait, c'est pas toi le problème. Le problème, c'est la personne qui a besoin de toi. Et c'est là où j'ai envie de te faire changer de posture pour entrer dans une posture de service. Tu es au service de la personne qui a besoin de toi. Et donc à toi de d'écouter ton client. Et à toi de lui donner le meilleur service que tu puisses aujourd'hui. De donner ton maximum pour le satisfaire, pour résoudre son problème. Et en faisant ça, tu ne pourras pas avoir de regrets parce que tu as fait ton maximum pour aider la personne qui est en face de toi. Mais c'est en aucun cas un discours de je suis pas assez, je suis pas légitime, je vais pas y arriver. C'est pas ça. Ton focus, il n'est pas au bon endroit si aujourd'hui tu as ce discours-là. Ton focus, il doit être sur la personne que tu peux aider et la personne que tu veux aider. Et uniquement sur elle. Et ton focus, il doit être sur ouvrir tes oreilles le plus grand possible pour écouter la personne, écouter ce dont elle a besoin, prendre des notes et délivrer, and over-deliver, et sur-délivrer. Délivrer plus que ce qu'elle t'a demandé avant. En faisant ça, non seulement tu contribues à un monde meilleur, non seulement tu résous son problème, tu rends la personne en face de toi plus heureuse, et en plus tu développes ta boîte parce que là tu vas commencer à développer du bouche à oreille de malade. Donc, si aujourd'hui tu étais dans un discours, tu te sentais un peu bloqué dans ton business, tu n'arrives pas à passer à l'action, tu n'arrives pas à publier sur Instagram, tu n'arrives pas à sortir ton offre, tu as plein de peur pour appuyer sur publier, tu n'oses pas parler de ton offre, tu n'oses pas vendre, tu n'oses pas relancer cette personne, c'est pas une question de toi. C'est une question que derrière, il y a des personnes qui ont besoin de toi. Ok? Donc va voir ces personnes-là, trouve ces personnes-là, fais en sorte que ces personnes-là arrivent à toi et discute avec elles, demande-leur ce dont elles ont besoin et donne-leur encore plus que ce qu'elles ont besoin. Et c'est là où tu vas délivrer ton meilleur et c'est là où tu vas contribuer à un monde meilleur. Ok? Ça, c'était sur la vision de la vente. Et vendre, c'est ça. Vendre, c'est rendre service. Vendre, c'est apporter sur un plateau ce dont ton client a besoin. Et résoudre son problème. Je dis résoudre un problème, ça peut être un problème très douloureux si tu es naturopathe, ok. Ça peut être un problème un peu moins douloureux, mais ça reste un problème. Si je ne trouve pas à manger dans un rayon de 5 km alors que je suis au boulot et que j'ai pas le temps de manger, j'ai aussi un problème, tu vois. C'est que moi j'ai besoin que tu m'apportes mon repas à mon bureau, tu vois. Donc, tu vois ce que je veux dire? Trouve là ce qui pose souci à ton client et parle-en et dis, montre-toi comme étant la solution. Tu sers cette solution à ton client idéal et là, c'est de la vente. Ok? Tu résous un problème. La vente, c'est une question de service. Ok? Maintenant, je voudrais te parler de business. Donc, on va changer de vision sur le business. Le business, c'est la même chose en fait. Pour moi, plus ça va. Aujourd'hui, donc j'ai créé mon entreprise en 2021. Et plus ça va, plus je me rends compte que le business, c'est une question de service aussi. En fait, c'est une question de... Le business, c'est humain. C'est que de l'humain. C'est que des réseaux, c'est que de la relation humaine, c'est que se montrer que tu as une solution, être identifié comme la personne qui fait ça. C'est connecter, c'est écouter, c'est du travail de fourmi en fait, voilà, de fourmilière. Et aujourd'hui, comme je te disais, pour moi, le business, ça peut transformer le monde quand, à la tête d'entreprise, il y a des chefs d'entreprise qui sont alignés à leur posture d'entreprise, qui ont un leadership sain. Quand je parle de leadership sain, c'est un leadership aligné, qui soit structuré, ancré, mais qui parte d'un espace d'amour et qui a une vision positive.
Pour moi, c'est ça un leadership sain, hein. C'est un leader qui est ancré en lui-même, qui est aligné, qui se remet en question, qui se connaît, qui connaît sa vision. Ok? Et voilà. Donc ça, c'est important. Mais pour moi, en fait, du coup, le business est sain quand il y a des leaders aux têtes d'entreprise qui sont alignés avec eux-mêmes, avec leur vision et qui savent embarquer leurs clients, leur communauté avec eux pour contribuer à un monde meilleur. Et moi, je crois 100% à l'entrepreneuriat pour ça. Je pense que c'est un levier puissant pour le monde. C'est un levier transformateur si et seulement si on prend sa posture de chef d'entreprise et on croit en soi et on croit en sa capacité à aider ses clients. Mais si aujourd'hui tu continues de te diminuer, tu continues à douter de toi, tu continues à procrastiner le lancement de ton offre, à te trouver des excuses et toujours des excuses et toujours des excuses, en fait, tu vas pas contribuer à un monde meilleur. Ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir des regrets, tu vas regretter de ne pas avoir osé plus tôt, tu vas regretter de ne pas être passé à l'action. Et en fait, aujourd'hui, si tu es chef d'entreprise, tu as une responsabilité de leadership à prendre. Ok, ça c'est important et je pense que j'ai un peu de botter les fesses là-dessus, c'est que aujourd'hui si t'es pas capable de prendre les décisions, si t'es pas capable d'avoir les objectifs, si t'es pas capable d'avoir un cadre, si t'es pas capable de tenir ta compta, si t'es pas capable en fait d'endosser cette responsabilité que c'est d'avoir une entreprise, je te parle même si t'es en micro et que tu fais encore, je sais pas, 250 euros par mois, on s'en fout en fait, on s'en fout, même si tu fais 10 euros par mois, franchement on s'en fiche, tu es quand même dans la posture d'un chef d'entreprise et à partir de maintenant, tu dois endosser la posture de chef d'entreprise parce que tu as une responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus non seulement toi qui rayonne ton état émotionnel, c'est ton entreprise. Et ton entreprise est à ton image. Ok, donc tu as cette responsabilité de direction et de posture de chef d'entreprise. Ok, donc là, clairement, sur ce podcast, tu peux mettre pause et te demander clairement, est-ce qu'aujourd'hui j'endosse pleinement la responsabilité de mon entreprise? Est-ce que je suis au clair sur mes process, sur ma comptabilité, sur mon administration, sur mes objectifs? C'est pas grave si tu n'atteins pas tes objectifs. Tes objectifs sont un cap, ok? C'est pas grave si aujourd'hui tu as des objectifs que tu n'arrives pas à atteindre. Le plus important, c'est d'avoir une direction, d'accord? Te flagelle pas avec ça. Les objectifs, c'est juste une direction, ok? Ton but, c'est de faire ton max pour les atteindre, et si tu les atteins pas encore, c'est pas grave, tu vas réajuster. Mais c'est important que tu aies un cap et que tu aies cette posture-là de responsabilité. En tant que chef d'entreprise, c'est exigeant, c'est hyper exigeant d'être chef d'entreprise parce que tu dois avoir confiance en toi, te connaître le business, vendre tes prestations, être là pour tes clients, réajuster derrière, gérer la prévente, l'administration, la compta. Être chef d'entreprise, c'est hyper exigeant. Mais aujourd'hui, si tu l'as choisi, c'est que tu en es capable. Mais aujourd'hui, ça te demande d'avoir un niveau de responsabilité qui est supérieur à la moyenne des gens. Ok? C'est dur à entendre et c'est hyper dur. Moi, j'ai galéré avec ça, ça m'a vraiment stretché au début. C'est très exigeant d'être chef d'entreprise parce que ça suppose d'être en bonne énergie, d'être en bonne santé, d'être là pour tes clients, de délivrer ton meilleur chaque jour pour tes clients, dans ta com, dans ton offre, gérer ta boîte, gérer les clients relous, gérer les imprévus, les sites internet qui plantent et tous ces trucs. Et en plus, t'as pas le droit de moufter. Dès qu'il y a un problème, tu dois avaler le truc, dire bon bah aujourd'hui bah, mon site a planté, j'ai pas internet, mais j'ai trois clients en Zoom, et ben en fait j'ai pas le choix en fait, let's go, je vais avoir 3 clients en Zoom sans internet, je vais trouver une solution, mais je sais pas auprès de mes clients que je vais me plaindre, donc je vais assumer ma posture de chef d'entreprise et je vais gérer en fait. Aujourd'hui, chef d'entreprise, c'est être ça, c'est être cette personne-là. Mais c'est parce que tu vas prendre cette responsabilité que tu vas permettre à d'autres personnes, aux personnes qui vont te suivre, d'évoluer avec toi. Mais c'est toi qui vas en premier. Tu vas en chef d'entreprise. Être chef d'entreprise, c'est être leader. Et les leaders, ben c'est eux qui vont... j'ai cette image-là qui me vient, mais c'est eux qui vont au front en premier. Donc ouais, c'est pas agréable, mais on est là pour ça en fait, les gars. On ouvre les voies, on ouvre la voie et on montre la direction. Et pour montrer la direction, il faut avoir une forme d'exemplarité. Pour avoir une forme d'exemplarité, on a besoin de se responsabiliser. Okay, ça suppose de se poser des bonnes questions, ça suppose aussi de se faire accompagner, ça suppose de se former, ça suppose de bosser son mindset et de bosser sur soi. En même temps que bosser son entreprise, c'est hyper exigeant. Mais aujourd'hui, ouais, je me rends compte que avoir un business, c'est un levier hyper transformateur parce que ça nous offre la possibilité de bosser sur plein de plans différents et c'est magnifique.
Si j'avais pas entrepris, j'aurais jamais travaillé autant sur moi de ma vie et je serais pas devenue la personne que je suis aujourd'hui. Et je suis extrêmement fière de la personne que je suis devenue aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, bah, c'est incroyable. J'ai réussi à me créer une réalité qui est magnifique. Là, je te parle, j'ai vu sur la mer depuis mon appartement. Mes clients sont des personnes incroyables. Je les aide à développer des entreprises magnifiques. Euh, je crée des milliers d'euros chaque mois par moi-même avec mes mains, en ayant un travail qui a du sens, en aidant des gens concrètement, des gens qui me disent merci, qui me recommandent. C'est magnifique. Mais ça m'a demandé de me responsabiliser à un niveau que j'avais jamais imaginé dans ma vie. Et ça a été dur. Ça a été dur. Et je vais encore apprendre, et bien sûr, j'arrêterai jamais d'apprendre. Mais merci l'entrepreneuriat pour ça. Et ouais, je suis vraiment infiniment heureuse d'entreprendre pour ces raisons-là. La dernière chose que j'avais envie d'aborder dans cet épisode, c'est la notion d'accompagnement. Cette question, elle est revenue plusieurs fois en séance de coaching aussi dernièrement. Et parce que mes clients sont souvent des accompagnants, donc des naturopathes, des coachs, naturopathes, coachs, qui c'est que j'ai encore, qui font de l'énergétique aussi, thérapeutes, voilà. J'ai, je pense, 80% de ma clientèle qui est dans l'accompagnement. J'adore aussi accompagner des personnes qui ne sont pas dans l'accompagnement. Si t'es pas dans l'accompagnement, c'est ok, t'inquiète pas. Mais du coup, il y a un peu ces mêmes peurs dans l'accompagnement, de ne pas réussir à être à la hauteur. Par exemple, des clients qui lancent leur premier accompagnement, qui vendaient des séances à l'unité en thérapie, en naturopathie, en coaching, et qui se rendent compte que finalement, c'est plus pertinent l'accompagnement d'un point de vue des résultats pour leurs clients et aussi d'un point de vue financier. Et souvent, les peurs qui arrivent quand ils lancent leur accompagnement, c'est pas assez, je vais pas délivrer assez, je vais rien avoir à dire à la personne, si ça se trouve au bout de la deuxième séance on va s'ennuyer, elle va avoir atteint ses objectifs dès la première séance, voilà, c'est vraiment de mettre plein de choses dans l'accompagnement, repousser le lancement de son accompagnement parce que on a peur de pas donner assez et du coup d'encore une fois arnaquer son client, alors qu'encore une fois ce n'est pas du tout le propos. Le propos en accompagnement plus que jamais, c'est la connexion humaine, c'est la relation que tu as avec ton client. Si tu es en one-to-one, si tu es en individuel avec ton client, ton job, c'est d'écouter, mais encore plus qu'en tant que chef d'entreprise. Enfin, ce que je te disais tout à l'heure, en tant qu'accompagnant, ton job, c'est d'être là, avec la personne, et d'écouter. Écouter, écouter, et servir. Encore une fois, ton focus en accompagnement, ce n'est pas toi. C'est la personne qui va acheter chez toi. C'est de la servir le mieux possible pour résoudre son problème. Donc, ton job en tant qu'accompagnant, c'est d'écouter la personne. Si aujourd'hui tu es focus sur toi, tu penses que tu n'es pas assez, que tu as peur de sortir de ton accompagnement, en fait c'est ton client qui va te dire ce dont il a besoin. C'est pas toi qui va lui donner les trucs, j'ai envie de te dire. Ce qui est professionnel en accompagnement, c'est d'écouter son client. Prendre des notes sur ses besoins, sur ses objectifs, sur ce dont il a envie, l'aider à atteindre ses objectifs, lui donner ce dont il a besoin et aller au-delà, lui donner encore plus parce que toi, tu as l'expérience, tu as l'expertise de ton domaine et donc tu peux l'amener un cran plus loin que lui n'avait pas encore vu, n'avait pas encore envisagé. Ok ? C'est ça ton job. Et l'accompagnement, c'est humain et ce qui est humain, c'est rarement prévisible et on ne peut pas le standardiser entre guillemets. Mes clients, ils veulent prévoir l'accompagnement à l'avance. Oui, alors la première séance, on fait ça, la deuxième, on fait ça, la quatrième, on fait ça. Ok, si tu as besoin de faire ça pour ton premier coaching, tu peux essayer de faire ça. Ma vision, ok. Ma vision, moi, en tant qu'accompagnante, ça fait 3 ans que j'accompagne en individuel et j'ai accompagné à ce jour plus de 50 personnes et j'ai perdu le compte, à vrai dire, je sais plus combien. C'est que c'est imprévisible. J'ai des clients qui arrivent en séance découverte en me disant ouais j'ai ces 3 objectifs et ils arrivent en première séance de coaching, ils ont changé les objectifs. Et c'est magnifique, tu vois, c'est pas grave, c'est ok. Et moi je suis là et je dis bah ok, let's go, c'est pas grave, c'est quoi des objectifs maintenant ?
D'accord. Ah ben maintenant, tu as besoin de faire ça. C'est parti. Alors, on va travailler sur ces objectifs. Et 3 séances plus tard, les objectifs ont encore changé. Merveilleux. C'est ça, c'est de l'accompagnement, c'est humain, en fait. C'est ça. C'est la connexion humaine, c'est la relation humaine. Et aujourd'hui, les gens ont besoin d'accompagnants. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'écoute. Ils ont besoin de se sentir écoutés, soutenus, encouragés, vus, compris, validés. Les personnes ont besoin de ça aujourd'hui. Toi, en étant pleinement présent en accompagnement et en étant pleinement toi, et en plus si tu délivres ton expertise de ton domaine, parce que tu as fait une formation, tu as lu des livres ou tu as vécu l'expérience, c'est amplement suffisant, d'accord? Voilà. Un épisode un peu multidimensionnel, un peu multidimensionnel. Tu me diras ce que t'en penses dans les commentaires. Hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires, si ça t'a parlé ou pas. Si ça t'a inspiré aussi. Si jamais t'es plutôt timide, tu peux m'écrire sur Instagram, c'est avec plaisir. Si t'as pas Instagram, tu trouveras mon mail dans les notes de l'épisode. Sache en tout cas qu'il reste des places pour mon accompagnement individuel Flow pour t'aider à sortir la tête de l'eau dans ton entreprise. Que tu sois en création d'entreprise et que tu te sentes débordé parce que tu as un job à côté ou parce que même si t'as pas de job à côté, c'est trop compliqué dans ta tête, ça part dans tous les sens. Ou que tu aies déjà lancé ton entreprise et que tu te sentes complètement enseveli dans ton entreprise et que tu souhaites te réaligner. Donc deux profils, soit tu es en train de lancer ton activité et c'est trop le bordel, soit tu as déjà lancé ton activité et c'est trop le bordel et tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à structurer et retrouver la sérénité dans ton business. Mon accompagnement Flow est fait pour toi. Flow, F-L-O-W, je tiens à préciser parce que la manière dont je le dis, on dirait que c'est Florence. C'est pas Florence, c'est Flow. C'est Flow. Et voilà, donc il me reste quelques places, mais seulement quelques places. Voilà, donc quand mon accompagnement sera complet, je désactiverai le lien pour prendre des séances découvertes. Si tu te sens appelé par Flow, je te conseille de prendre rendez-vous dès maintenant, là, tout de suite, pour faire un appel découverte. C'est un appel découverte de 1 heure, gratuit, sans engagement, où on fait connaissance, tu me partages tes objectifs, on voit si moi je peux t'aider à atteindre ces objectifs-là, et après on est parti rapidement. Avec moi, on perd pas de temps, on passe à l'action. Je te donne rendez-vous dans les notes de cet épisode pour réserver ton appel découverte. Je te souhaite une bonne fin de journée. J'espère que cet épisode t'aura inspiré, t'aura apaisé, t'aura apporté de quoi réfléchir sur le business, la vente et l'accompagnement. Et voilà, prends bien soin de toi. Ouais, prends bien soin de toi, ça c'est hyper important. Profite de la vie, lance-toi, fais les trucs qui te font peur, vraiment. Ah là là, fais des trucs qui te font peur, s'il te plaît. Fais les trucs qui te font peur et écris-moi après sur Instagram ou par mail pour me dire comment c'était. Je te souhaite vraiment de dépasser tes peurs, de passer à l'action et de développer ton business. Je t'embrasse et je te donne rendez-vous en séance découverte. J'ai hâte de te découvrir en tout cas. À bientôt pour un épisode. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode d'entrepreneur passionné jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a apporté la clarté, l'énergie et les idées dont tu avais besoin pour avancer avec détermination dans ton business. Si cet épisode t'a plu et tu penses qu'il pourrait être utile à quelqu'un, alors n'hésite pas à lui partager. Et pour m'aider à faire grandir ce podcast, tu peux laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de toucher encore plus d'entrepreneurs engagés comme toi. Rappelle-toi, ton message compte, ton entreprise a le pouvoir d'impacter et à chaque pas que tu fais, tu te rapproches de ta grande vision. Merci pour ton écoute et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.